Bonjour à tous, c'est Julien et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur mon retour d'expérience sur un petit boîtier audio qui est là, qui nous enregistre actuellement et qui a vraiment tout changé dans mon activité, c'est le Zoom F3. En tant que musicien, Zoom est une marque que je connais bien depuis longtemps, notamment par ses pédaliers d'effets par exemple. Mais en tant que vidéaste, c'est par les enregistreurs H1 et H1N que j'ai commencé à utiliser les produits Zoom. Ils sont pratiques, très compacts et m'ont rendu bien des services pour de la prise de son, mais aussi en tant qu'enregistreur, en fait, pour y brancher un micro ou derrière une table de mixage lors d'un événement. D'ailleurs, c'est sur la partie enregistreur que ce Zoom F3 se focalise. En effet, quand on le regarde, aucun micro n'est présent. Le F3 est vraiment très compact. Et j'insiste beaucoup sur ce point car il a de l'importance. Cet enregistreur est tellement petit, il tient littéralement dans la main, il peut aussi facilement être fixé sur un rig en fait comme un Sigma FP pour un ensemble vraiment haute qualité et compact. D'ailleurs je vais prendre ce rig et continuer un petit peu dehors. Donc là on est en extérieur, le micro XLR est directement relié au F3 qui est sur le Sigma FP avec l'objectif 28-70. Vous voyez, il y a un peu de vent, il y a un peu de bruit, on entend les oiseaux, mais il n'y a rien d'impossible à corriger en fait. C'est assez simple, on lance directement l'enregistrement sur le F3 sans se soucier du gain. En fait, sur un tournage, une prestation, on a déjà pas mal de choses à gérer. Et de ne pas avoir à soucier de ça, c'est vraiment un gros plus. Et tout ça, c'est grâce à la technologie 32 bits virgule flottante. On va retourner au studio pour que je vous en parle un petit peu plus précisément. Voilà. On est de retour, je rentre pas dans les détails, mais pour résumer ce qu'apporte cette technologie, c'est comme si vous aviez du RAW en audio. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer les informations aussi bien quand vous captez des sons très faibles ou au contraire des sons vraiment très forts. Voici deux exemples de fichiers. Le premier, je suis assez éloigné du micro. Le second enregistrement, je suis au contraire très près et généralement ça sature beaucoup dans ce cas-là. On règle juste les niveaux des deux fichiers et dans les deux cas, on obtient quelque chose de très propre. Port USB type C. Connectez-le à un ordinateur, un smartphone ou une tablette pour utiliser le F3 comme lecteur de carte SD ou interface audio. Ça peut aussi bien rattraper des erreurs qu'on a pu faire, ça arrive à tout le monde, mais aussi faire face à l'imprévu. D'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai réalisé une prestation avec Sigma sur un meeting aérien à Cognac. Je vous mets le lien juste ici si vous êtes curieux. Et le défi était de taille car je devais réaliser des interviews en bord de piste, donc avec des avions qui pouvaient passer à tout moment et pas très loin. Je vous mets d'ailleurs un extrait d'interview réalisé avec les bruits des avions, avec plus ou moins de vent aussi, donc juste pour vous rendre compte un peu de la qualité qu'on peut ressortir d'un enregistrement avec le Zoom F3. J'utilise comme matériel un Zoom 150-600 Sigma Contemporary. Je l'utilise couramment tous les jours dans des conditions plus ou moins correctes au niveau météo, je ne fais pas très attention. Grâce à ce boîtier, j'ai aussi pu enregistrer le son des avions sans me soucier du gain, alors qu'un hélicoptère ou un Rafale ne produisent pas du tout le même volume sonore. Le Zoom F3 était vraiment parfait pour cette occasion. Petite précision, le F de F3, c'est pour Field, terrain en anglais, car en effet c'est un enregistreur tout-terrain de par sa taille, mais aussi de sa qualité de fabrication. On peut l'accrocher un peu partout, sur un rig, un trépied ou tout simplement sur une perche son. La finition générale est très bonne, il y a vraiment très peu de boutons, donc ce qui en fait vraiment un enregistreur très facile à manipuler. D'ailleurs, les menus sont très clairs, pareil, pas besoin de regarder la notice pour le prendre en main. Il fonctionne avec deux piles fournies, mais aussi peut être alimenté par son port USB type C. On note la présence d'une sortie casque pour le monitorer, ainsi qu'une sortie pour envoyer le signal directement dans notre boîtier par exemple. Il est temps pour moi de conclure mon retour après plus de 2 mois d'utilisation de ce Zoom F3. C'est vraiment le parfait compagnon à avoir sur soi en prestation. Il est robuste, très simple d'utilisation, et avec lui c'est quasiment impossible de louper une prise de son pour une interview par exemple. Aucun souffle n'est présent, le fichier audio demande quasiment aucun traitement en post-prod, à part le réglage du niveau. D'ailleurs, le son que vous enregistrez ici donc, est enregistré avec le Zoom F3, et je fais aucun traitement de son derrière. Mon Tascam DR60 me paraît bien énorme en comparaison, beaucoup moins pratique sur le terrain et avec une gestion du souffle moins bonne que le F3. Si vous recherchez un enregistreur externe de terrain fiable, très facile d'utilisation avec des résultats impressionnants, alors ce Zoom F3 est vraiment fait pour vous. La technologie 32 bits à virgule flottante est hyper impressionnante et une fois essayé, en fait c'est difficile de s'en passer. On retrouve cette fonction sur d'autres produits Zoom comme par exemple l'excellent F6.
J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si vous avez la moindre remarque ou question, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire juste en dessous et j'y répondrai avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.